France Inter. Et cette manifestation, Sébastien, se passe dans les rues de Turin, en Italie, où le débat fait rage autour des conditions de détention d'un anarchiste. Il s'appelle Alfredo Cospito. Cet anarchiste revendiqué de 55 ans purge plusieurs peines de prison, une trentaine d'années au total infligées par les tribunaux, notamment pour des colis piégés posés devant une caserne de police. C'était en 2006. Et c'est aujourd'hui son régime carcéral qui fait débat. Alfredo Cospito a été placé sous le coup de l'article 41 bis créé en Italie dans les années 80 pour les mafieux. Un régime extrêmement sévère, l'un des plus durs d'Europe de l'Ouest. Isolement en cellules individuelles, temps de promenade limité, une visite par mois maximum de la famille, les livres envoyés de l'extérieur interdits. Le but étant de couper le détenu de son environnement et d'en faire un repenti, un régime adapté donc aux criminels de la mafia, mais qui interroge quand il s'agit d'autres criminels. Il caso Cospito riguarda tutti, non è un tema di destra o di sinistra in Senato. La polémique est très vive dans les médias italiens comme ici sur la Rai, surtout depuis que la santé d'Alfredo Cospito s'est dégradée brutalement. Cela fait plus de 100 jours qu'il fait grève de la faim contre son régime carcéral. Les protestations se sont même étendues à toute l'Europe. Consulat d'Italie à Barcelone vandalisé, voiture d'un diplomate incendiée à Berlin, cocktail Molotov lancé contre un poste de police à Rome. Mais le gouvernement de Giorgia Meloni n'a pas l'intention de céder. Alfredo Cospito devrait malgré tout être transféré de Sardaigne, où il se trouve, à Milan, pour être soigné dans une clinique. On reste en prison, mais aux États-Unis, avec un projet de loi très controversé, remise de peine contre don d'organes. Et ce sont deux parlementaires démocrates de l'État progressiste du Massachusetts qui sont à l'origine de cette proposition. Si la loi devait être adoptée, les détenus pourraient donc réduire leur peine de prison de 2 mois à 1 an en échange, en effet, de dons d'organes ou de moelle osseuse. Les télévisions américaines se sont emparées du sujet, même si on est encore très loin de voir ce texte appliqué. Les arguments des deux représentants démocrates qui ont eu cette idée méritent qu'on s'y attarde. Ils défendent 2 objectifs. D'une part, lutter contre le manque de donneurs d'organes. Plus de 100 000 Américains sont en attente d'une greffe d'organes et parmi eux, beaucoup d'Afro-Américains, de Latinos, plus touchés par les maladies comme le diabète. Et d'autre part, offrir les mêmes droits aux détenus qu'au reste de la population américaine. Pour le moment, ils ne peuvent donner leurs organes qu'à des membres de la famille directe. L'idée part donc d'une intention louable, sauf que cet échange, c'est l'échange entre dons d'organes et remise de peine qui choque à ce stade. La loi fédérale d'ailleurs interdit toute compensation, quelle qu'elle soit. Là, ce serait du temps échangé contre un organe. Le texte devra donc être modifié. La Caroline du Sud avait déjà eu le même projet en 2007. L'État avait finalement transformé le texte en un droit au don pour tous les détenus, mais gratuit, sans incitation ni contrepartie. Et on termine dans les écoles londoniennes qui luttent contre la virilité toxique. Et en particulier contre le discours de la star des masculinistes, l'influenceur britannique Andrew Tate, ancien kickboxer de 36 ans, actuellement détenu en Roumanie avec son frère pour trafic d'êtres humains et viol. Andrew Tate est devenu l'an dernier le nom le plus recherché sur Google, avec des vidéos virales où les femmes sont considérées, je cite, comme la propriété des hommes, au même titre que les voitures de luxe. Des propos qui trouvent un écho grandissant chez les jeunes garçons du monde entier. Et plusieurs établissements scolaires britanniques cherchent donc la parade. Ainsi, dans le collège privé de St Dunstan à Londres, un cours est directement consacré à disséquer ces vidéos d'Andrew Tate. Have we got children who are under the influence or under the spell of the Andrew Tate persona? I have no doubt that. Avons-nous des enfants qui sont sous l'influence du personnage d'Andrew Tate? Je n'ai aucun doute là-dessus, explique le proviseur de cet établissement. Je pense que beaucoup de jeunes garçons ne savent pas qui ils sont, ne savent pas ce que devrait être l'identité masculine, et des gens comme Andrew Tate peuvent exploiter cela très rapidement, à moins que nous ne les aidions à y travailler, à présenter une image moderne de la masculinité. Voilà, les cours sur Andrew Tate ne commencent qu'à l'âge de 13 ans dans ce collège, mais dès 11 ans, les élèves travaillent déjà sur les stéréotypes de genre, la misogynie ou encore l'homophobie. Quelle époque formidable. Merci beaucoup, Sébastien Legénion.